Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne par rapport à vous et à votre relation et ce que cette personne pense avoir besoin. Ce dont cette personne pense avoir besoin. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes d'un petit Lenormand. Donc, on a en premier l'encre, en deuxième le cœur, en troisième la tour. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. Comme d'habitude, s'il y en a plusieurs, eh bien, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec l'encre. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, ok, d'accord. Bon, alors là, c'est vraiment pas fou du tout, hein. Pour moi, on est clairement avec quelqu'un qui vous a fait un coup dans le dos, d'accord, qui vous a peut-être caché des choses, qui a pu vous mentir, qui vous a trahi, qui vous a peut-être volé même, donc ça peut être volé d'un point de vue émotionnel, hein, où vous vous sentez un petit peu, voilà, oui, perdu, volé, trahi. Soit ça peut être au niveau financier, hein, au niveau matériel, ça peut être de l'abus de confiance, des choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans une sorte de déni quelque part, c'est-à-dire que il y a une partie de vous qui est en colère, il y a une partie de vous qui sait que quelque part, voilà, cette personne n'était pas forcément de confiance, et il y a une partie de vous qui n'a pas envie de reconnaître. Peut-être par fierté de j'ai pas justement investi autant de temps, autant d'argent, autant d'énergie, j'ai pas gaspillé autant de ressources pour que ça se finisse comme ça. Donc quelque part c'est peut-être que j'ai envie de trouver des excuses, j'ai envie de me dire que j'ai pas fait tout ça pour rien, donc j'ai envie de rester accrochée un petit peu à ça. C'est pas une position qui est facile. Je pense que émotionnellement vous êtes quand même assez comment dire, assez éclairé, que vous savez que ce qu'il en est réellement, mais c'est assez courant hein, d'avoir une partie de soi comme ça qui est dans le déni. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à affronter l'échec, on a du mal à se dire qu'on a été abusé, qu'on a subi tout ça pour rien. Mais pour moi, vous avez, bon, par la force des choses, visiblement, vous êtes quand même en train de faire le point. Mais c'est un peu... c'est pas des énergies qui sont super sympas quand même. Hein. Pour moi, la personne à qui vous pensez, c'est quelqu'un d'opportuniste, quelqu'un qui a... Moi, j'ai pour certains d'entre vous des parasites, des gens qui se sont peut-être incrustés hein, chez vous, ou que vous avez entretenu en pensant dépanner, des choses comme ça, et qui ont joué un petit peu sur cette corde sensible, quelque part. Bah, je sais pas, moi j'ai pas une personne qui était réellement dans le besoin, hein. J'ai une personne qui, ouais, opportuniste, voilà, qui profite un petit peu des autres. J'ai l'impression, l'avantage c'est que cette relation est relativement terminée, d'accord? Du moins vous êtes plus vraiment dedans, il y a eu une coupure, il y a eu, voilà, bon, après vous êtes peut-être dégoûté parce que vous trouvez que la personne s'en sort bien, ce que je peux comprendre, hein. Peut-être que cette personne d'ailleurs a changé de proie et c'est pour ça que vous êtes un petit peu sur le côté et que vous êtes dans ces énergies qui sont un petit peu dures. Faut le voir comme quelque chose de positif, quelque part.
Ok, bon, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne, du coup. Alors, je vais prendre le jeu que j'ai pris d'ailleurs dans la dernière vidéo de Yéna, qui peut être divisé justement entre l'état d'esprit, le besoin et le conseil. On va commencer par l'état d'esprit et puis après on va aller voir du coup ce que cette personne a besoin. Même si, bon, là, vu les énergies générales, alors... Ouais. Vous voyez, moi, j'y vois pas la spiritualité, j'y vois l'innocence. Hein. Je n'ai rien à me reprocher. On est un peu dans le... Bah non, je vois pas trop de quoi tu parles. Et puis, c'est mieux comme ça, parce qu'au final, c'est parce que t'es une bonne personne, et puis tu m'as aidé, et puis ce truc comme ça... Là, j'ai la spiritualité, oui, d'une certaine manière, mais un peu faire passer des vessies pour des lanternes, quoi. C'est un petit peu je me donne cette image, je donne une cause aux gens. Hein. Alors, est-ce que cette personne en a conscience à ce point? Peut-être pas pour tout le monde, mais on joue un peu sur le syndrome du sauveur, sur le syndrome de l'infirmière. On se présente comme démunis, on se présente comme ayant des problèmes, et on compte sur la bonté des gens, la bienveillance, et pour en tirer quelque chose. Vous voyez, comme, entre guillemets, la religion, quand elle est mal aspectée, les gourous, vous voyez, la religion, quand elle est bien aspectée, par exemple, un prêtre, un moine, peu importe de quelle religion on parle, qui va demander, par exemple... qui va faire la quête, va utiliser cet argent pour aider les démunis, les pauvres, les personnes qui en ont besoin. Et donc, en fait, le don que vous faites sert vraiment une cause. Les gourous, généralement, ils vont taxer votre argent, mais ils vont le garder pour soi, vous voyez. Et c'est sous couvert de « c'est pour aider les autres », ou alors c'est sous couvert de « c'est pour vous aider vous, pour votre âme », etc. Et j'ai un peu ces vibes-là, quelque part. Ouais, rien n'est jamais assez bien, de toute façon. On aime bien se mettre en victime quand même, hein. On aime bien se mettre en victime, c'est qu'on n'a jamais assez. On est toujours, voilà, moi ça va pas, j'ai ce problème-ci, j'ai ce problème-là. J'ai l'impression qu'on se cherche des excuses aussi. Par exemple, s'il y a eu, vous avez été lésé au niveau financier, par exemple, peut-être une personne qui vous dit, bah oui, mais j'ai pas d'emploi, mais tu comprends, j'ai pas mon permis, donc je peux pas aller loin, et puis en plus de ça, moi j'ai des problèmes de sommeil, donc je peux pas faire des horaires difficiles. Et vous voyez, il y a toujours quelque chose quelque part qui fait que c'est pas, ou alors bah non, je sais que je peux faire mieux que ça, je vais pas aller au McDo, tu te rends compte, je sais pas, j'ai fait des études, ou vous voyez, il y a un truc comme ça où c'est jamais assez bien, on a toujours des excuses, on aime rester en victime quelque part, hein. Mais c'est pas le but, c'est voilà. Vous voyez, c'est ce que j'allais dire. Le but, c'est pourquoi on est dans cet état d'esprit-là. Parce que notre objectif, c'est d'attirer à nous, justement, cette bonté, cette bienveillance. Et c'est, ouais, on a quand même pas mal profité de vous, hein, quelque part. C'est... Ouais. Sauf qu'il y a eu peut-être un cheveu dans la soupe. Hein, il y a peut-être eu quelque chose qui fait que... alors soit cette personne est partie, soit vous avez fini par vous en rendre compte et vous avez coupé les ponts, parce que, vous voyez, ça s'est écroulé. Et là, on est quand même... et je suis désolée de vous le dire, mais on n'est pas plus affecté que ça, quoi. Hein. Oui, on a perdu potentiellement un soutien, une source de revenus, peu importe, hein, on a perdu un soutien, mais quelque part, j'ai l'impression on se dit que, bon, c'est chiant, mais on va recommencer à zéro. Voyez, on trouvera quelqu'un d'autre. On n'a pas trop d'angoisse. À la limite, c'est inconfortable parce qu'il faut recommencer. Je suis pas fan, hein, vraiment, de ces énergies-là. On va aller voir le besoin de cette personne. Ouais, besoin de travailler. Oui. Oui. Quelque part, oui. Moi, je dirais, c'est pas, je sens pas. En fait, pourquoi on n'est pas affecté, vous voyez, c'est parce que on aurait besoin. Et là, c'est pas, on a besoin
comme une motivation. C'est on a besoin de travailler comme une contrainte là. On a besoin un petit peu de se sortir les doigts. On a besoin de faire des efforts. On a besoin d'amadouer. Alors que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, c'est plus là, je le ressens en mode contrainte. Hein. Je le ressens pas en gros, on a une illumination et on a besoin de se changer les idées au travail et d'avoir de l'ambition. Pas du tout. Hein. Voilà. Alors. Ouais, vous voyez la reine de denier, on a besoin d'être entretenu. On a besoin que quelqu'un gère les choses à notre place. On n'a pas envie de le faire. Hein. De recommencer à zéro, ouais. Je suis désolée hein, pour vous, mais voilà, c'est assez clair, malheureusement. C'est que c'est une personne qui se met en victime, qui joue sur la montée des gens, qui trouvera toujours des excuses, qui aura toujours envie de plus, qui va toujours essayer de gratter là où on peut, vous donner le doigt, on vous prend le bras, pour avoir ce qu'il ou elle désire. Et quand ça s'écroule, quand il faut faire des efforts, quand il faut rendre les choses, bah finalement on se dit que c'est peut-être plus simple et ça demandera moins d'efforts de repartir à zéro avec quelqu'un d'autre en jouant sur l'émotionnel, en jouant sur le sentimental. Bah ouais, c'est un peu si demain vous devez faire passer votre voiture au contrôle technique et que ça va vous coûter 5000 balles de réparation, est-ce que c'est pas le temps de changer de voiture? Parce que finalement, oui, ça va vous demander quand même des frais, mais autant repartir à zéro où c'est tout neuf, parce que les 5000 € que vous allez mettre dans votre voiture, si ça se trouve, bah si votre voiture elle a déjà 20 ans, bah vous allez gratter quelques années, mais c'est pas un investissement rentable. Bah là, c'est comme ça que je le reçois. Oui, ça s'écroule avec vous, oui, on va essayer peut-être de gratter ce qu'on peut gratter ou de vous amadouer ou de retourner la situation. Mais si ça demande trop d'efforts, alors on changera. Voilà. Bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, mais vous aura surtout aidé pour le coup. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le cœur. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, pardon, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Alors, pour moi, on est sur une relation qui est un petit peu au point mort, même complètement au point mort. Soit la personne à qui vous pensez a mis une distance ou peut-être un semblant de séparation, c'est possible aussi, ou alors freine des quatre fers. Toujours est-il que vraiment on est en train de s'enliser. Du côté de cette personne, ça ne bouge pas, ça n'avance plus. Et vous, par la force des choses, ben, vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'est pas le temps de tourner le dos? Est-ce que c'est pas le temps d'avancer? Est-ce que c'est pas le temps, quelque part, de laisser ça derrière soi? Parce que c'est compliqué, parce que j'en ai marre aussi de ce que ce soit à moi de relancer. J'ai ma fierté. J'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup donné. J'ai l'impression aussi que ce que je fais, ça sert pas à grand-chose, que je n'arrive pas à faire avancer l'autre. Alors, ça n'empêche pas que vous avez quand même envie de vous renseigner sur cette personne. Ça n'empêche pas que vous avez envie de vous dire peut-être que quelque part, il ou elle pourrait bouger. Ça n'empêche pas que vous pouvez très bien, de temps en temps demander des nouvelles indirectement ou regarder les réseaux, mais j'ai l'impression que c'est plus à la limite votre ego qu'autre chose, parce que émotionnellement, vous êtes en train d'avancer vers autre chose. Ça peut être soit tourner le dos à cette relation, soit ça peut être, dans votre cas, la mettre de côté parce que vous avez décidé, par exemple, de vous reconcentrer sur vous, d'avancer sur des projets qui sont plus importants. Peut-être, c'est-à-dire ça peut parler de votre reconstruction, ça peut parler de projets professionnels, de toute façon là c'est bloqué, ça bouge plus, et puis de toute façon ça me saoule, donc autant investir mes efforts, mon énergie dans quelque chose
qui me va, dans quelque chose qui me concerne, dans quelque chose qui me fait avancer moi. Donc ça, c'est pas forcément que la relation, elle est finie, d'accord? C'est plus, on est sur quelqu'un qui n'avance pas et vous qui vous détournez un petit peu de ça. Et encore une fois, ça veut pas dire mettre la relation complètement derrière soi. Ça peut pour certains d'entre vous, pour d'autres, c'est juste reconsidérer ses priorités, avancer pour soi, etc. La personne à qui vous pensez, par contre, autant on est dans quelque chose de statique, on n'a pas envie spécialement de faire avancer la relation dans des étapes, autant, vous voyez, et là j'ai beaucoup plus l'énergie où on vous surveille. Par contre, c'est-à-dire que autant vous pouvez peut-être demander de temps en temps par ego ou parce que ça vous intéresse, mais j'ai l'impression que c'est plus une habitude. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez léger dans votre cas. Autant de la part de l'autre personne qui est inactive, on va avoir une vraie volonté de savoir ce qui se passe pour vous. Pourquoi? Parce que votre comportement, il a changé quelque part. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avancez? Est-ce que vous avez quelqu'un? Est-ce que vos projets vont bien? Pourquoi, en fait, votre attention, elle est détournée? Donc, on est très passif dans la matière, mais on est quand même très actif à la limite dans le lien, là où vous êtes moins actif dans le lien maintenant parce que vous vous concentrez sur autre chose, ça peut être vous, ou généralement, ouais, majorité c'est vous, hein, même si ça passe par passer par une autre relation, vous vous mettez en priorité, en focus sur vous-même, donc c'est plutôt positif. Ok. Alors, donc comme j'ai dit pour le premier état, j'ai pris le jeu donc de Yéna de la dernière vidéo, qui a fait un jeu qui se divise en justement en 3 parties, l'état d'esprit, le besoin, le conseil. Et là, on va faire une ligne l'état d'esprit et une ligne le besoin de la personne pour voir ce qui se passe. Alors, ouais. Oui, bon ça, je pense que vous le savez, hein, qu'on est dans une fuite de l'émotionnel, une fuite de la relation. C'est bien pour ça que c'est enlisé, c'est bien pour ça que ça n'avance pas et que vous êtes en train de vous concentrer sur autre chose. Après, moi, ce que j'ai, c'est que vous voyez, j'ai cette fuite. Ce que je ressens, c'est ouais, je suis pris dans mes habitudes de fuite, donc de fuite émotionnelle, de fuite d'intimité, peu importe. Mais normalement, j'ai l'habitude qu'on me court après. J'ai l'habitude que d'avoir les policiers là aux trousses. Et là, je regarde et il y a personne. Vous voyez, on ne me suit pas. Et c'est ça que je ressens, c'est que je suis dans ma fuite parce que j'ai l'habitude, parce que c'est confortable, parce que c'est comme ça que j'ai l'habitude d'orienter les relations, que les personnes me courent après comme ça, j'ai un peu l'incendant dessus. Et là, mon schéma habituel ne fonctionne pas. Et ça me plaît pas. Parce que ça sert à quoi d'être en fuite s'il y a personne qui me court après? Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Donc, on n'est pas prêt, mais on est un petit peu interloqué, un peu surpris que personne ne nous court après et que du coup, on n'ait pas cette position de force que l'on a l'habitude d'avoir. Ok. Ouais. Ok, alors ça c'est marrant parce que c'est très prétentieux, je trouve. Mais ça me fait rire. Je pense que pour certains d'entre vous, ça va vous faire sourire parce que vous allez reconnaître la personne. On ne me court pas après. Bon, ok, là je suis un peu bloquée, qu'est-ce que je fais? Bon, ce que je vais faire, c'est que dans ma grande générosité, dans ma grande mansuétude, dans ma grande bienveillance, je vais arrêter de fuir et je vais peut-être tenter d'aller prendre des nouvelles. Je vais peut-être, moi, faire un pas vers cette personne. Pourquoi? Parce qu'en vrai, notre schéma, il est complètement foiré, que ça fonctionne pas, donc on va tenter une nouvelle approche. Mais j'aime bien cette arrogance de c'est moi parce que je suis généreux, parce que je suis sympa, que c'est pour ça que je vais rendre service à l'autre et faire un pas vers lui ou vers elle. C'est absolument pas parce que j'ai envie ou que j'ai besoin ou que ça me manque. Non, c'est parce que cette personne n'a pas trop compris comment ça fonctionne. Normalement, on peut pas se passer de moi. Et comme elle va le regretter, cette personne, je vais lui faciliter la tâche et je vais revenir de moi-même. Vous voyez, on est dans une sorte de déni et de prétention là qui est assez sympa. Hein. Ok. Ouais, on se camoufle. Hein. On veut surtout pas... Voilà.
On veut surtout pas admettre que ça a de l'importance. Pourquoi? Parce que déjà, c'est se rendre vulnérable et puis en plus, c'est risqué que quelque chose se passe mal. Hein. Si on accorde de l'importance à une chose, alors cette chose a le pouvoir de nous faire du mal, a le pouvoir de nous faire souffrir. Pourquoi? Bah parce qu'elle est importante, donc on peut la perdre, elle peut être abîmée, peu importe. Donc, voilà, l'état d'esprit, c'est je suis dans ma fuite, mais je me rends compte que ça fonctionne pas, donc je vais peut-être faire marche arrière. Mais alors, c'est certainement pas parce que cette personne, elle compte pour moi. Hein. Ah non, 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 hein, c'est parce que je suis sympa. Voilà l'état d'esprit. Bon, il y a encore du travail un petit peu au niveau du déni et des choses comme ça. Hein. Alors, on va aller voir ce dont cette personne a besoin. Ouais, peur de l'échec. Ah oui, hein. On a besoin que ça fonctionne. En fait, dans le réussir, si on a besoin d'avoir de l'importance, on a besoin que nos actions réussissent. On a besoin que si on vient vers vous, vous soyez content de nous revoir. Vous voyez, c'est dans ce sens-là la réussite. On a besoin que nos schémas continuent de fonctionner. On a besoin que nos systèmes défensifs continuent de marcher, qu'on n'ait pas besoin de s'en débarrasser. On a besoin que nos schémas répétitifs fonctionnent comme on a l'habitude que ça le fasse. J'ai l'impression aussi que, bon là c'est un peu plus philosophique, on a besoin de réussir de manière générale pour prendre confiance en soi et se sortir de cette peur de l'échec aussi. Ouais, bon, on est quand même beaucoup dans la mauvaise foi et dans le déni. Hein. On a besoin, vous voyez, ce dont on estime qu'on a besoin, c'est de rester fort, d'être un petit peu borné, de rester dans ce truc vigilance extrême de voilà, il faut pas lâcher, il faut tenir, il faut rester dans ces schémas. Pourquoi? Parce quelque part, on n'a pas envie d'être dépendant. On n'a pas envie de devoir quelque chose à quelqu'un. On n'a pas envie d'espérer des choses. On a besoin de se sentir solide. On a besoin de se sentir en sécurité. Et on a besoin d'avoir le contrôle sur tous les aspects de la relation et sur tous les aspects de notre émotionnel. Donc là, on est sur une personne que vous mettez un petit peu à mal dans ces schémas, que vous mettez un petit peu voilà, en difficulté, vous le ou la sortez de sa zone de confort et en réponse à ça, on est sur quelqu'un d'assez buté qui vraiment, voilà, fonctionne dans le contrôle absolu et l'absence de remise en question. Après, bon, c'est des résistances qui sont assez profondes. J'ai l'impression qu'on s'y accroche de toutes ses forces, mais qu'elles ont quand même un peu, on va dire, de moins en moins de sens, même si, voilà, c'est quand même particulièrement ancré. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec la tour. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Alors, pour moi, on est sur une relation qui se passe pas trop mal, si ce n'est que vous n'arrivez pas à faire confiance. Clairement pas. Hein. Alors, ça peut être dû à votre passé, amoureux, sentimental, voilà. Surtout aussi lié quand même à l'attitude de la personne. La personne à qui vous pensez, c'est une personne qui peut paraître fière, qui peut paraître un peu très sûre de lui ou d'elle. Ça peut être une personne qui, au premier abord, ne fait pas stable au niveau sentimental. C'est pas une personne que vous imaginez au premier abord qui va construire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a ce côté un petit peu j'attire l'attention, peut-être un côté par exemple charreau ou voilà, je drague un peu tout ce qui bouge, j'ai du mal à me poser, j'ai du mal à être stable. On est sur une personne qui naturellement dégage beaucoup de choses, qui a beaucoup de charisme, qui séduit beaucoup naturellement.
Alors quand je dis séduit, c'est pas forcément dans un sens romantique, hein. Ça peut être qui peut avoir ce côté un petit peu charismatique, leader, dans un effet de groupe. Et c'est vrai que c'est un peu... la personne à qui vous pensez, c'est la personne qui va déconner, qui va toujours avoir plein d'idées, qui va être un petit peu audacieux ou audacieuse dans sa façon de faire, qui va faire des conneries, qui va amener la bonne ambiance, mais du coup qui n'amène pas ce côté sécurisant. Et vous passez de très bons moments avec cette personne, c'est pas le souci, hein. Mais vous pouvez pas vous empêcher de vous méfier. Soit parce que vous vous dites que cette personne n'est pas stable de manière générale, soit parce que vous avez l'impression que cette personne séduit beaucoup les autres dans un côté romantique et que vous vous dites que cette personne ne peut pas être fidèle, par exemple, ou que vous êtes un ou une parmi tant d'autres, ça peut être ça aussi. Et autant il y a énormément de complicité, de proximité dans les moments que vous partagez ensemble qui sont très agréables, autant vous avez l'impression qu'il y a une distance émotionnelle qui est monstrueuse, qu'il y a un fossé qui vous sépare au niveau de l'intimité. Ce qui fait que vous n'arrivez pas à faire confiance, vous n'arrivez pas à baisser la garde, et vous êtes un petit peu dans l'anticipation de « voilà, j'ai pas envie de m'attacher parce que je vais souffrir, parce que sur le papier, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui me donne confiance. » Ok. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que, voilà, la personne est prête? Alors, donc, comme je l'ai dit pour les deux autres tas, j'ai pris l'oracle de Yéna de Soul Shadow que j'ai utilisé dans la vidéo d'hier, dans la dernière vidéo, et je vais faire donc en premier, parce qu'il a été conçu pour pouvoir être divisé avec l'état d'esprit de la personne, le besoin et le conseil, et là on va faire donc l'état d'esprit et le besoin. Voilà. Alors, donc, l'état d'esprit de la personne, ouais. Peut-être que votre intuition, elle n'est pas si infondée que ça. On n'est pas spécialement dans une envie. Alors, pour moi, c'est pas qu'on n'est pas dans une envie de créer une relation construite. C'est qu'on est dans une fuite de l'intimité, de la proximité qui nous fait peur. C'est-à-dire que pour moi, vous n'êtes pas spécialement comme les autres. On sent qu'il y a quelque chose qui nous attire peut-être de manière plus profonde, qui nous attire avec plus d'intensité, avec plus de sens. Et ça nous fait peur, donc on n'a pas trop envie d'approfondir ça. Donc on peut pas s'empêcher, j'ai l'impression, de rester dans le superficiel parce qu'il y a quand même cette attraction, mais on va essayer de fuir ce qui va être, voilà, profond, intime et qui a du sens. Donc, ouais, on est un petit peu dans l'esquive. Ok. Ouais, on est un peu, on réfrène les ardeurs, hein. On veut rester dans la modération, dans le tranquille, dans ce que je connais. C'est-à-dire, je n'ai pas envie de m'emballer. Je suis capable de m'emballer régulièrement quand il s'agit de choses qui sont un petit peu superficielles, c'est-à-dire, voilà, allez, venez, on fait un bain de minuit, ou j'en sais rien, allez, venez, on va tous acheter un billet de loto. Ou... Vous voyez, il y a un côté comme ça qui est très, ce que j'avais, très audacieux, très good vibes, très, je ramène les gens à ma cause, j'ai toujours des idées. Par contre, c'est un côté qui est faussement excessif et faussement audacieux parce que c'est des choses qui sont sans importance. Par contre, dès qu'on tient à quelque chose, on va être très prudent. Par exemple, c'est une personne qui s'éclate dans son métier et qui, par exemple, va être auto-entrepreneur, mettons, c'est pas une personne qui va prendre des risques inconsidérés parce que là, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Vous voyez? Par contre, si on parle de quelqu'un, mettons, qui est commercial dans une entreprise où il ou elle est salarié, là, on va s'éclater parce qu'on peut se permettre de faire de l'audace parce qu'on a notre salaire et qu'il y a ce goût du challenge, mais sécurisé. Par contre, quand on a à perdre, on va être vraiment dans la modération et la prudence. Et c'est un peu ce que je ressens par rapport à vous. Ouais, pourquoi on n'a pas envie de se faire avoir, hein? On n'a pas envie de tomber de haut, on n'a pas envie de se prendre voilà, une désillusion, un ascenseur émotionnel, donc on réfrène, on ralentit, on fuit un petit peu, encore une fois, ce qui pourrait nous coûter. Ouais, on a vraiment très très peur de la chute, hein. On sent déjà qu'on est un petit peu déstabilisé, un petit peu chamboulé, et on n'a pas envie de voir jusqu'où ça pourrait aller si les choses se passent mal. Donc,
On préfère rester dans le superficiel et on a envie de donner aussi une certaine image. Donc, pour le coup, on peut être particulièrement excessif avec vous. C'est marrant parce qu'on n'a pas envie de l'être, dans le sens où on n'a pas envie d'être dans la profondeur, dans cet excès-là, mais du coup, on va être dans l'excès du superficiel. Donc, ça peut être dans l'excès de la taquinerie, ça peut être vraiment d'avoir des conversations qui sont creuses, ça peut être vous piquer, ça peut être des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'on essaie de noyer le poisson de j'ai tellement pas envie qu'on comprenne que ça m'intéresse que je vais tout faire pour que ça ne se voit pas, et donc limite je vais être excessif sans m'en rendre compte dans l'autre sens, hein, vous voyez. C'est-à-dire que comme je veux pas qu'on voit que j'aimerais faire un traitement de faveur, limite je vais rejeter l'autre, comme ça personne ne se doutera de rien. On a un peu des vibes comme ça. Ok, on va aller voir du coup le besoin. Travailler, ouais. Et là vous voyez c'est marrant parce que ça, je l'avais dans le deuxième tas et ça dans le premier. Je les ai pas du tout... je les canalise pas du tout de la même manière. Là, ce travailler, ce qu'on a besoin, c'est de travailler sur soi pour redevenir maître de ses émotions. C'est un peu ce qu'on a. Redevenir maître de la situation. Et donc, travailler, alors quand je dis travailler sur soi, c'est un bien grand mot, ça va être travailler sur son émotionnel, essayer de s'en détacher. Pourquoi? Parce que la fuite, dans le cas de cette personne, elle n'est pas à motivation émotionnelle. Ce n'est pas une fuite parce que l'on a peur, ce n'est pas une fuite parce que on angoisse ou parce qu'on a des démons ou des blessures. C'est une fuite qui est calculée, c'est une fuite qui est préméditée, c'est une fuite qui est conscientisée. On ne souhaite pas s'approcher de ça. Vous voyez? C'est-à-dire que là, on est vraiment sur... on n'est pas vraiment sur le voleur qui fuit les gendarmes. On est plutôt sur le voleur qui fuit les autres voleurs pour pas être tenté de faire un casse et de retourner en tôle. Vous voyez, c'est conscientisé, c'est intellectualisé. Et donc, c'est pour ça que le besoin, il est de travailler sur le contrôle, encore une fois, de la situation. Ouais. On veut s'ouvrir à d'autres personnes, on veut s'ouvrir au monde, on veut donner l'illusion et se donner l'illusion à nous que vous n'avez pas forcément plus d'importance que ça et qu'on n'est pas retenu dans quelque chose, on va dire, contre notre volonté. Ok. Ouais. On a besoin d'être solide, on a besoin d'être un peu déterminé et borné. On ne veut pas. Notre besoin, vraiment, c'est de se protéger de cette intimité. C'est de faire en sorte de récupérer le contrôle de la situation. Et donc, effectivement, ça peut être quelqu'un, du coup, qui n'encourage pas un petit peu l'image qu'il ou elle dégage de base et qui vous fait peur. Ça peut être quelqu'un qui va aller parler à plein d'autres personnes, qui va se montrer très ouvert ou très ouverte à la séduction. Quelqu'un qui risque de, parfois, être un peu piquant avec vous. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de se donner l'illusion que tout va bien, que tout est normal et que non, vous n'êtes pas spécial. Voilà où on en est. Hein. On est en plein dans une sorte c'est de fuite, mais encore une fois, c'est pas vraiment fuite, c'est de refus. Voilà, on ne veut pas. Pour le moment, on ne veut pas. Voilà, on veut s'isoler et on veut être un petit peu en contrôle et en maîtrise de son émotionnel. Et pour ça, encore une fois, il ne faut pas créer de liens qui pourraient nous échapper. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.